Section 7, la tentative en droit pénal. La tentative permet de sanctionner l'auteur d'une infraction qui n'est pas parvenu au stade de sa consommation. Personne qui a accompli des actes en visant à provoquer le résultat de l'infraction, mais ce résultat n'a pas été atteint. Lorsque le résultat de l'infraction n'est pas atteint, c'est soit car l'infraction n'est pas consommée, il pourra ne pas avoir de répression possible si la tentative n'est pas punissable. Soit ces actes ayant été réalisés sont constitutifs d'une tentative punissable et pourront donc être réprimés. La tentative en droit pénal n'est pas toujours punissable. Sous-section 1, le domaine de la tentative punissable. L'article 121-4 du Code pénal dispose que l'auteur de l'infraction, la personne qui commet les faits incriminés, est également auteur de l'infraction, celui qui tente de commettre un crime ou un délit. La tentative est toujours punissable. Le crime est, Dans le domaine de le crime, la tentative est toujours punissable. Dans le domaine du délit, la tentative du délit n'est pas punissable que si le texte le prévoit expressément. Par exemple, une tentative de vol est punissable et qui le voit expressément. En revanche, il n'y a pas de tentative de violence correctionnelle qui soit punissable. Au niveau de la contravention, la tentative de contravention n'est pas punissable, pas le domaine infractionnel d'une tentative punissable. Il est donc essentiel de pouvoir qualifier une infraction que l'auteur s'apprêtait à commettre pour déterminer à quelle catégorie infractionnelle rattache cette infraction. Il est donc essentiel de pouvoir, oui, comme j'ai dit, qualifier une infraction que l'auteur s'apprêtait à commettre. Sous-section 2, les conditions de la tentative. La tentative est l'une des deux façons de se rendre auteur de l'infraction, mais il faut quand même déterminer à quel moment la tentative est constituée. D'après l'article 121-5 du Code pénal, la tentative est constituée dès lors que manifestée par un comportement d'exécution, elle n'a pas été suspendue ou n'a manqué son effet en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. A. L'élément matériel, un commencement d'exécution. Derrière cette notion de commencement d'exécution, la question qui se pose est à partir de quel moment la réalisation d'un certain nombre d'actes correspond à un commencement d'exécution. C'est à différencier avec les actes préparatoires, puisque le commencement d'exécution est différent des actes préparatoires. Les actes préparatoires visant à préparer l'infraction d'un point de vue temporel, causal, c'est un acte qui intervient très en amont avant de la consommation de l'infraction. L'infraction n'est pas entrée dans sa phase euh, d'infraction. Par exemple, celui qui prépare un cambriolage achète un billet de biche, une cagoule, c'est un acte préparatoire. Le fait d'acheter des accessoires tels qu'une cagoule ou encore un pied de biche. D'après la Cour de cassation, est un commencement de l'exécution, l'acte qui tend directement et immédiatement à la consommation de l'infraction. Euh, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est l'arrêt de la Cour, et Chieb et Benamar de 1962. Dans les deux cas, il était question d'une personne qui avait embauché un tueur à gages qui n'était pas passé à l'acte. Et la question se posait à la Cour de cassation qui était de savoir si la remise de l'argent au tueur était un acte préparatoire ou un commencement à l'exécution. La Cour de cassation a considéré que cela ne correspondait qu'à un acte préparatoire, pas d'acte direct de consommation de l'infraction. C'est donc pas punissable car le commencement d'exécution, car il n'existait pas à l'époque. Et il existait un vide juridique qui empêchait la répression. Aujourd'hui, le législateur a créé une infraction qui s'intitule le mandat criminel, les circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. B. L'élément moral, l'absence de désistement. Alors, l'article 121-5 du Code pénal nous informe que la tentative est constituée dès lors qu'elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison des connaissances indépendantes de la volonté de son auteur. A contrario, l'auteur d'une tentative ne serait pas punissable si l'absence de punition du résultat de l'infraction est due à sa seule volonté. S'il est désisté volontairement, il ne sera pas punissable. Si de son propre chef il refuse d'agir, il ne sera pas condamné. Le législateur cherche à encourager les désistements, il cherche à faire renoncer les délinquants en les promettant l'impunité s'ils se désistent de leur propre projet d'infraction. Il y a trois hypothèses. L'hypothèse d'une infraction suspendue, s'il a été interrompu par un événement extérieur, il restera punissable. La tentative correspond à une hypothèse d'infraction suspendue. Une hypothèse d'une infraction manquée, s'il est allé jusqu'au bout mais qu'il a échoué au résultat de l'infraction. Il y a encore l'hypothèse d'une infraction impossible, situation dans laquelle l'auteur des faits n'est pas
parvenu au résultat de l'infraction, mais parce que le résultat était de toute façon atteignable, raison de fait, de droit, etc. Peut-on recourir à la notion de tentative pour engager la répression? La question se pose d'un point de vue aussi bien juridique que criminologique. Par exemple, celui qui essaie de voler le contenu d'un sac alors que le sac était vide, ou encore l'exemple d'une personne qui essaie d'en tuer une autre alors que la vraie personne était déjà morte. On peut prendre pour exemple l'arrêt Paire d'euros. C'est un arrêt du 16 janvier 1986. On pouvait poursuivre pour tentative de meurtre alors que pourtant, l'une des conditions du meurtre n'avait pas été réalisée. La personne doit être vivante. Arrêt considère qu'il peut avoir une tentative de meurtre dans un cadavre. C'est la répression, la sanction de la tentative. L'auteur d'une tentative encourt la même peine que l'auteur d'une infraction consommée. Cela relève d'un choix politique criminel. Le législateur aurait pu décider de faire encourir une peine plus faible que l'infraction réalisée. Il y a une volonté de protéger les valeurs sociales. On voit par ce choix que le législateur manifeste son intention de sanctionner aussi sévèrement l'intention criminelle. Le législateur estime qu'il est aussi dangereux celui qui a tenté de commettre une infraction que celui qui l'a réalisée.